J'ai aucune idée de ce que je suis en train de foutre. Donc là, tu vas me le faire. Tant mieux. Oui. J'ai cru que j'allais péter un câble. Mais qu'est-ce que je suis allé foutre là-bas? Ok, je vois. Et je me demandais si du coup c'était possible de filmer la séance entière. Ce serait pour YouTube. Ouais? Ok, super. Je peux venir avec mon cadreur. Et je peux filmer toute la séance? Et je peux me moquer ouvertement du sport que vous enseignez? Eh bah super. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça. Pas exactement. En réalité, j'ai contacté plusieurs coachs de Systema et ça a vraiment pas été facile de les convaincre de me laisser réaliser cette vidéo parce que c'est un art martial ultra controversé et que globalement, tout le monde se fout de leur gueule. Et si vous vous demandez pourquoi... Voilà, c'est ça le Systema. Certains coachs étaient donc très méfiants quand je les ai eu au téléphone, mais j'avais une extrême flemme de tourner ça en caméra cachée. Donc j'ai utilisé mes pouvoirs de persuasion et j'ai réussi à trouver un instructeur, Thomas, qui a accepté qu'on réalise cette vidéo. L'idée, c'est un premier cours. Ouais. Ok, et puis tu vois un peu ce qu'on fait, et puis je te montrerai quelques trucs en plus sur de la gestion de stress. Ouais. Ok. Tout ce qui est mouvement au sol, Ok. les combats au sol. Ouais. Mais du coup, vous faites combat au sol sur sol dur? Ouais, Ah ouais. tu vas voir, exactement. On va souffrir alors. J'avoue, j'étais assez sceptique par rapport à ce sport, et visiblement vous aussi, mais j'y suis allé ouvert d'esprit. Oh oui. C'est bon. C'est bon? Tu le sens? Je sens. Mon ouverture d'esprit a duré à peu près 5 minutes. Ça, c'est en surface. Non, je plaisante. L'idée, c'était vraiment de comprendre l'art martial, à quoi il sert, pourquoi les gens le pratiquent, est-ce que ça ressemble vraiment à ce qu'on voit sur les réseaux, etc. Par lever de main, qui ici pense savoir se battre? J'avoue que j'étais vraiment content de découvrir un nouvel art martial, surtout celui-ci qui est certainement le plus bizarre. Je t'ai pris quelques petits accessoires, mais un qui est un grand classique. À la base, c'est une vraie arme pour les Cosaques, et c'est le fouet. Et ça matérialise bien en fait la façon dont on doit travailler en Systema. Tu vois, quand tu le touches, c'est souple en fait. Oui. C'est souple, Très souple, ouais. c'est pas agressif. Ouais. Mais ensuite, quand ça tape, Ouais. et c'est ça qu'on va rechercher en fait. T'imagines, ça c'est ton corps, ok? Et derrière, en fait, tu vas utiliser par le biais de ce relâchement toute l'énergie en fait, tout le poids de ton fouet, boum, qui va frapper. Il va y avoir cet effet prise d'énergie, bam, et qui frappe. Ok. Donc t'imagines ça, par exemple tes bras, tes épaules, genoux, corps, tout, bim, en fait, tout ton corps agit un peu comme un fouet. J'utilise ensuite pour les massages. Quand tu masses quelqu'un, tu vas utiliser exactement la même typologie de mouvement que quand tu donnes un coup de poing. Ok. D'accord? J'ai pas envie de me faire masser là. Ce qui est intéressant au Systema, c'est qu'on cherche d'abord à faire du bien. Et en réalité, un bon coup de poing peut faire beaucoup de bien à quelqu'un. Quelqu'un qui est très énervé, qui a envie de se battre, etc. Boum, tu lui envoies le point. Mais ça va être un point qui va être comme un point qui masse, un point où toi-même tu es calme, tu es relâché intérieurement, tu es relâché sur les épaules, les muscles, et c'est beaucoup plus agréable pour l'autre. Après ces explications qui permettent de mieux comprendre le concept de cet art martial, on a commencé la séance. Et comme tous les autres sports, ça commence par un échauffement. Comme tous les autres sports. Ou presque. Tu gonfles bien tout le corps, tu relâches bien les bras, tu te détends. Voilà, et t'expires bien. Tu laisses vraiment vider tes poumons. Les exos de respiration, c'est assez classique. La suite, c'était des trucs que j'avais jamais. On prend un partenaire, 10 pompes sur le partenaire, donc point fermé. 10 pompes sur le corps. 1, bouge, 2. Voilà, chacun votre partenaire, allez-y. Et là, c'est un peu le boulot, c'est contracter juste ce qu'il faut et en même temps accepter la pression.
Voilà. Vous vous demandez certainement à quoi ça sert de faire ça. Moi aussi. Ça a plusieurs avantages en fait ce travail, c'est que t'habitues toi à poser ton poing sur le corps de quelqu'un. Parce que tu vois, en MMA, mais moi en kickboxing, on a les gants. On ne sait plus exactement qu'est-ce que ça fait la sensation de mettre le poing sur le corps de quelqu'un. Ça c'est quand tu donnes, mais quand tu reçois, par rapport à un poing qui a un gant, il y a une énorme différence. Ça pique beaucoup plus en fait, le poing qui est seul. Vas-y, reste allongé. C'est pas fini, ça sera bien pour la vidéo. Vous montez sur le partenaire et vous faites, voilà, lui c'est bien là, il est bien stable, je vais pas avoir de mal. Et vous faites tranquille, body squat, ça va? Tu te détends, t'inspires, t'expires, voilà. Ça se voit, tu fais de la muscu, ça se sent direct ici. Et en fait tout ça, ça te consomme, tu le portes en fait, t'imagines tu portes une armure. À la fin, quand tu portes ça toute la journée, c'est fatigant. T'essayes sur moi? Ouais. Ah, c'est agréable. Ça doit être agréable. C'est un message. Non, c'est vrai. Dans les pompes, c'est vrai. Les gens ont du mal à croire, mais tu verras, je te masserai tout à l'heure. Tu vas ressortir, mais vachement bien. Ouais, mais là, je commence à te Et croire. tu commences à te descendre. Et tu dis, mais c'est pas logique en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Très bien. Vas-y. Hop. Vas-y. Voilà. Très bien. Ok. Vous marchez dans la salle, vous inspirez, vous expirez et vous fermez les yeux. Ok? C'est parti. Tu marches dans la salle, les yeux fermés. On ferme bien les yeux. Donc ça, c'est vraiment un exercice pour gérer le stress. Avoir les yeux fermés et se déplacer en mouvement, c'est déjà stressant. En même temps, on pimente un petit peu le sujet avec des petites frappes, des petits coups. Il ne s'agit pas de faire mal, mais il s'agit vraiment de pousser un peu la psyché dans ses retranchements. Et ça se gère surtout avec la respiration. Concentrez-vous les gars et les filles. Inspirez, expirez, relâchez les épaules. Inspirez, expirez, relâchez les épaules. Gérez votre stress. Je sais pas si ça se voit, mais sur cet exercice, j'étais vraiment pas à l'aise. Déjà, première chose, je me dis que je vais me prendre un mur. Donc au début, je mettais au moins mon bras vers l'avant, ce qui me semblait assez logique. Et en fait, non. Thomas m'a dit de l'enlever et d'accepter de prendre le risque. Sachant qu'après 15 secondes à marcher au hasard, j'avais plus aucune idée d'où je me trouvais. Attends, reste avec nous, c'est la sortie, pardon, reste là. Et qu'en plus, je me faisais taper. Voilà, c'est salaud, c'était ton pote. C'est dit. Pour une fois qu'il peut te taper alors que t'as les yeux fermés. Ok, fin de l'échauffement, on est passé sur un autre exercice qui était vraiment particulier. Mais en même temps, c'est le système A et je commençais doucement à comprendre que toute la séance, elle allait être assez lunaire. Et vous allez voir, j'étais pas au bout de mes peines. Ça va être vraiment plus un jeu. Il ne s'agit pas de rentrer dans un exercice martial, genre comment me battre au sol avec un couteau et l'éviter. Ton mental va faire un focus sur le couteau et le reste du corps va pas bouger, il va être statique. Et c'est typiquement là en fait où tu te fais trancher. Et là, c'est un peu un exercice qu'on aime bien, c'est que avec le couteau, en fait, on en fait vraiment un jeu, et qui nous invite plus à bouger. Je te dirais quasiment à danser, tu vois, comme point, mais pour vraiment travailler cette mobilité, fluidité et connexion avec le partenaire. Si mes jambes sont mobiles, je suis connecté à toi, sans faire un focus sur le couteau. Voilà, inspire bien, expire bien. Dis-toi, on peut être parti pour potentiellement 2 heures de ça. Si je suis comme ça, tu sens le truc qui va venir et d'un coup, tu as toutes tes, ton attention qui se focus bien. Okay. Si je suis plus relaxé comme ça, tu vois, d'un coup, ça devient, c'est le même couteau, ça, moins, ouais. Mais tu vois pas venir, je suis relâché, détendu, il n'y a pas d'agressivité.
Et t'as pris le coup de couteau quand même. Donc tant pour celui qui travaille avec le couteau que celui qui bouge, dans tous les cas c'est intéressant. Ok, changez les rôles. C'est un exercice qui est en collaboration avec l'autre. C'est un peu comme une danse. Et Thomas ne prétendait pas nous apprendre à nous défendre face à un couteau. Parce que, évidemment, si vous commencez à vous rouler par terre face à un mec qui veut vous planter, bon, vous allez mourir. J'avoue, j'ai trouvé cet exercice plutôt sympa. On est rentré dans une sorte d'harmonie, c'était fluide, et puis j'aime bien faire des roulades. On change de partenaire. Même exercice. L'idée, c'est clé de bras à la personne, d'accord? Donc vous lui prenez le poignet et basiquement vous le tournez dans le sens où ça ne se tourne pas, c'est-à-dire celui-là. En relâchant progressivement mon tonus musculaire tout en gardant ma prise, j'initie en fait le mouvement de mon corps, mouvement de mon bassin, mouvement des jambes, d'accord? Si le systéma devait se résumer en un seul mot, je dirais le relâchement. Thomas nous a expliqué que c'était le concept central de toute cette pratique. Le relâchement quand on frappe, mais aussi quand on prend une frappe, quand on lutte, quand on est face à un danger, etc. Comme un fouet qui est à la fois souple et à la fois puissant, c'est l'essence même du systéma. Si je suis juste tendu contre toi, j'essaye, vas-y, but, ouais. J'essaye de tourner, ça fait ça, d'accord? Ah, je peux jamais y arriver. Okay. Maintenant, change, toc, toc. Tu maintiens bien ta prise au niveau des doigts. Et en fait, quand je vais me poser mon doigt sur tes muscles, tu vas la relâcher au fur et à mesure. Relâche là, relâche là. Vas-y, ça vient là, tu vois? Ouais. Ça vient là. Voilà. On est en lutte, tu vois? Moi, je veux pas y aller. Okay. On est en lutte. Maintenant, tu changes ton moteur en bas. Voilà. Là, ça m'a fait relâcher mes lombaires. Vas-y, continue. Voilà. Je vais essayer de te mettre au sol. Derrière, je te mets en tension. Tac. Et en fait, en me relâchant moi, je te fais relâcher et je peux rentrer et faire mon mouvement. Hop, je relâche. Toc. Je sais qu'il y a des sceptiques parmi vous qui pensent que j'étais en train de faire semblant. C'est pas vraiment le cas, j'étais pas vraiment en train de faire semblant. Mais est-ce que ça veut dire que la théorie est valide et que ça marche à 100%? Pas du tout. Mais on y reviendra. Pour l'instant, voyons plutôt jusqu'où va ce concept. J'ai mes lombaires, je peux pas le contrôler. Je peux pas le contrôler. Je peux pas. Ça ne se contrôle pas. C'est automatique. Pourquoi les gars en judo et l'aïkido ça marche à un certain niveau? C'est juste ce qu'ils font. Les gens disent ah c'est fake. Non, c'est pas fake, c'est juste que les gens savent pas expliquer qu'est-ce qui se passe. Les vidéos de systéma, d'aïkido, ça peut pas être compris parce que en fait les gens ne lisent ça qu'avec les yeux de quand je bouge, je suis tendu. En fait ils oublient une deuxième note qu'ils connaissent pas. Cette deuxième note, ce deuxième moteur, c'est ça. Et pourquoi même les gars qui font systéma ou aïkido, ils savent pas toujours l'expliquer. Et en fait, ce mimétisme musculaire, quand je relâche mon muscle,
ton muscle se relâche. Et donc je crée un espace dans lequel je peux rentrer. En fait, le principe, c'est le fait de moi me relâcher. Ça ne permet pas d'avoir plus de force, mais ça te fait te relâcher toi, ce qui fait que j'arrive à... Exactement. Tu bypasses mon muscle et ma tension. Bon, attendez, ça a l'air de trop bien marcher là. Est-ce qu'on vient vraiment de trouver le moyen le plus efficace et le plus facile pour mettre quelqu'un par terre? Je me répète, non, je faisais pas semblant. Du moins, j'en avais pas l'impression. Par contre, évidemment, c'était que de la théorie. Je me laissais certainement plus faire quand je savais qu'il avait l'intention de m'amener, déjà parce que je voulais éviter de me faire mal, et aussi parce que c'était une démonstration et pas une opposition. L'idée était donc de relâcher son corps, pour que par mimétisme, le corps de ton adversaire se relâche aussi, et qu'il accepte plus facilement la chute. Ça marche en démonstration, mais dans aucun monde, il arrive à mettre par terre. Parce que je suis plus lourd et parce que j'ai plus d'expérience et de technique en lutte et au sol. Par contre, la question c'est, est-ce qu'à niveau et poids équivalent, le concept d'être relâché peut fonctionner? Savoir être relâché en lutte, c'est primordial. Donc pour ça, un point pour le système. Par contre, est-ce qu'on peut réussir à amener l'autre à se relâcher aussi pour qu'il accepte plus facilement la chute? Ton relâchement là, à faire lâcher chez moi ici. Ok. Ça me paraît quand même beaucoup plus complexe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tu croques le mec comme ça, il attend que tu sois très dur, et en fait tu te relâches d'un coup. Ça oui, là je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, il faut faire la différence entre se relâcher en lutte pour pouvoir amener au sol plus facilement et se relâcher pour que l'autre se relâche par mimétisme et qu'il accepte d'aller au sol. C'est deux concepts totalement différents. On a ensuite vu le relâchement sur les frappes et sur ça, je pense qu'on est totalement d'accord. Parce que même en MMA, on apprend à frapper en étant relâché. Le truc, c'est qu'il a voulu me faire une démo. Et je vous dis pas comment j'ai souffert. Ensuite, tu as le travail, le point, c'est exactement la même chose. Où ça va faire relâcher en fait ton muscle. Ça, je suis tendu. D'accord? Ça, c'est relâché. Ah oui. Je te fais l'autre épaule, ça masse en même temps. Tu peux pas le comprendre. J'ai juste mal. Tu sens et en fait dans le corps, et regarde, je vais te le faire descendre au talon. Je vais pas aller fort, juste au talon. C'est bon? C'est bon? Tu sens? C'est pas fort, c'est lourd et puissant et ça te fait relâcher toute la chaîne, là, tout le truc. Et là par exemple, tu vois, si je te masse, ça c'est en surface. Au fait, je rappelle que c'est pour vous que je suis en train de souffrir là les gars. Donc pensez à liker, à vous abonner et à partager un maximum. Et j'espère qu'on va continuer ce concept parce que j'ai vraiment kiffé. J'avoue, ça se voit pas là tout de suite. Profond, c'est ça. Oh ouais, j'ai vu. Profond, c'est en surface. Relâché en surface. Plus profond. Tu vois? Pas besoin d'être. Tu vois, tu te le prends. Je suis pas lourd, je fais 62 kilos. Mais tu sens la différence? Ah ouais, je sens bien là. Et c'est ça qui donne. Tu peux enchaîner des frappes qui sont vraiment très tendues, d'accord? Bim, très explosif, avec de temps en temps quelque chose qui est beaucoup plus boum, relâché, boum, 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 et qui va amener toute la puissance. Il m'a défoncé. Ok, ça va? C'est bon? Et c'est vrai que bon, le système A, t'as pas vraiment de sparring en fait. T'en cales 1, 2, 3 et c'est terminé. Il n'y a pas vocation à rentrer en sparring. Le gars il arrive, boum, c'est terminé. Et voir, tu vois, il y a le copain qui arrive, t'as envie de te battre, boum, je commence par le copain, bam, je termine par toi. Ah ouais. Ça peut être multi-opposant aussi sur le sujet. Le système A, c'est une technique parmi d'autres. Il est basé sur une façon essentielle, tu vois, le moteur que je t'ai montré. Ça, c'est la technique et tu peux y passer des années. Il y en a qui la bossent sans être martial. Et c'est très sympa parce que tu peux arriver à des travaux qui sont très internes, très doux, sur du massage, quasiment, etc. Et tu peux arriver à des choses qui sont beaucoup plus martiales, avec des couteaux, mais même avec du tir. Mais une fois que tu as ce travail de conscience sur tous les sujets, tu peux faire plein de choses là-dessus. C'est ça qui est hyper intéressant dans notre pratique en tout cas. Donc là, vas-y, c'est pareil, tu relâches tranquille et t'imagines que tu vas frapper juste derrière, ok? Ok. Ouais, c'est bien. Ouais. Fais, pour le coup... Non, c'était bien. Ouais.
Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Ouais, c'est bon. Tu frappes aux abdos ou au plexus? Non, Aux abdos. Ouais, tu frappes aux abdos. Tu vas pas mettre sur le plexus. Tu craquais au plexus tout à l'heure. Comme je te disais, ça fait pas des combattants, mais les gens viennent ici pour, ça fait relâcher les tensions. Et ça fait travailler ton corps vraiment assez profondément sur les muscles, sur tes tensions. Et derrière, en fait, les gens se sentent bien in fine. Une des traditions en Systema en fin de cours, c'est ce qu'on appelle le cercle de parole. Tu as ça dans tous les cours de Systema. On essaye de partager quelque chose qui est pertinent pour le groupe et qui peut faire évoluer le groupe de façon positive. Et tu passes la parole à ton voisin juste en touchant en fait, son genou de la main. Antoine, merci à tous. Merci d'être venus et d'avoir pris le temps. Ça se voit que vous êtes intéressés, ça fait vraiment plaisir. Ça m'a fait du bien et comme j'avais dit, je suis moins fatigué qu'en étant arrivé. Ouais. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Franchement, ça me fait super plaisir. Merci à toi, Thomas. C'était très, très, très intéressant. J'ai mal. Je voulais justement découvrir le sport. Là, je pense que j'ai un bon extrait. Donc voilà. Je pense que j'ai eu du mal à évoluer. J'étais un peu dans ma tête au moment des prises. Difficile d'être dans du ressenti et dans la connexion à l'autre à ce moment-là. Je suis concentrée sur le fait que j'y arrive pas. C'était bon de recevoir les coups de poing. Merci. Merci de ta visite et on espère te revoir. Bah, avec plaisir. Je retiens les pompes sur le partenaire. J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel en termes de connexion. Moi j'ai kiffé le squat sur le partenaire. C'était sur un truc vivant, un peu un matelas, un truc, un peu bruyant, parfois il se plaint. Et merci d'être venu, c'est cool. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont curieux, qui jugent pas, qui découvrent d'autres sports. Un grand merci pour ta visite. Bah, merci. C'est un grand plaisir en tout cas de partager. Tu sais te battre et en fait le Systema fonctionne parce que même tu te relâches toi aussi et c'est quelque chose que tu n'arrives pas à contrôler. En fait, quelqu'un qui réussit même face à un combattant, il y a quelque chose qu'il peut faire. Par levée de main, qui ici pense savoir se battre? Qui pense savoir se battre? Ah oui, quand même. Dans le question. Oui. Ça dépend contre qui. Qu'est-ce qui fait que tu dirais que tu sais te battre? Est-ce que c'est par rapport au Systema, à la pratique du Systema? C'est déjà des expériences personnelles. Quand on est venu m'embêter dans la rue, Ah ouais? je suis toujours vivant, je m'en suis sorti. Ah ouais, d'accord, t'as eu ce genre Le d'expérience? sport qui va le plus aider quand j'ai eu des problèmes dans la rue, c'est l'athlétisme, c'est pas les arts martiaux. Je suis d'accord, hein. Le mieux c'est de courir. Hein. Le mieux c'est de courir. Mais après, encore une fois, ça dépend de qui. Pour moi, c'est différent de se battre dans un ring, dans un dojo ou dans la rue. Enfin, il y a des gens, ils vont avoir le réflexe dans la rue de prendre une chaise, un objet. Ah oui, ouais. C'est pas du tout la même chose. Ils sont juste méchants, il y en a et ils gagnent comme ça, tu vois. Contre le mec moyen, je m'en sors. Enfin, je veux dire, toi, je sais pas, toi, tu fais des combats. Ouais, après, moi, c'est spécifique quand même. Ouais. Oui, voilà. Mais contre un combattant moyen, je pense que ça va, quoi. J'avais comme très bon pote Brice Postal. Lui avait une putain d'expérience de combat. En fait, une fois que tu rentres dedans, tu sais jamais qui va gagner. Prends un tesson de bouteille, un caillou, ce mec il sort un couteau, sort un flingue, il appelle son pote, il prend sa bagnole. Et en fait, c'est un putain de chaos quoi, de combat. Donc, ouais, est-ce que. J'en sais rien. Je voudrais pas avoir vraiment à combattre comme par exemple Brice avait lui à combattre. Parce qu'il faut passer sur un autre mindset et c'est très chaotique. Face à un couteau, tu dirais qu'il vaut mieux faire de l'athlétisme ou du Systema? L'athlétisme. En fait, je dirais que si tu es face à un couteau, c'est que pour moi déjà tu es en échec. Parce que les situations comme ça, on les sent je les sens à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Soit en fait tu sens le groupe de mecs qui prend tout le couloir, qui cherche la bagarre, et là en fait ce que j'appelle tu disparais. Tu changes ton état et tu fais pas un focus sur la bagarre, mais tu regardes derrière eux, tu n'es plus là. Tu changes, tu n'es plus une cible. Et le mec en fait, il ne te voit plus inconsciemment. L'autre point qui est assez intéressant, c'est les pickpockets. Tu vois d'un coup celui qui change d'état de tension. Celui qui va poser problème. Ça ouais, je m'en suis fait vraiment une spécialité, je les chope direct en fait. Je rentre dans la rame de métro, je regarde, ouais tiens, tac, ça va être lui. Ah ouais? Ouais, direct. Un exemple qui est assez marrant, qui est donné par Wheeler, qui est un grand prof de Systema. Un soir, il rentre dans un bar, rentre dans le bar des militaires. Et les mecs, clairement, ils voulaient chercher la bagarre. Il voit le soldat américain et il lui dit « Tu veux te battre ?»
Et le soldat américain lui dit ouais, carrément, ouais, je vais me battre. Ok, alors on commence par qui là? No stress, avec des solutions. La bagarre indienne. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais vraiment savoir ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que votre opinion sur le système a changé après cette vidéo? Dites-moi tout ça en commentaire. Personnellement, moi oui, je suis arrivé avec des gros a priori, et même si j'ai encore des doutes sur certains concepts, j'ai quand même vraiment adoré cette séance. Je pense que faire du système peut certainement t'aider à être plus relâché, et donc potentiellement te faire progresser dans ton sport. En tout cas, Thomas ne prétendait pas faire de ses élèves des combattants, ne prétendait pas vous apprendre à vous battre, c'est plutôt un art martial autour d'un concept qui est le relâchement, et qui se fait en collaboration avec l'autre. Même si je suis sorti de là, j'avais mal partout, j'étais quand même vraiment très heureux d'avoir partagé cette séance avec des gens qui étaient super accueillants, qui étaient vraiment contents que je m'intéresse à leur pratique et surtout qui étaient tous des passionnés. Et ça, moi, j'aime. Et si ça vous intéresse de tester cet art martial hors du commun, vous trouverez toutes les infos dans la description. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et abonnez-vous si vous voulez qu'on parte ensemble à la découverte de nombreux autres arts martiaux. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Ouais, tu peux prendre. Je suis pas lourd, je fais 62 kg. Tu sens la différence? Ouais, je sens bien là.